Alors, il ne reste plus qu'une seule présentation, et ce sera celle de Joliane Morissette. Et le thème de sa présentation est « Le zéro déchet alimentaire. Quel est le rôle de l'offre? » Petite présentation. Elle est étudiante au doctorat à la Polytechnique Montréal. Joliane Morissette est aussi détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires trilingue et d'une maîtrise en sciences appliquées. Ses recherches visent principalement à identifier les leviers motivationnels à l'adoption de comportements éco-responsables. En collaboration avec l'organisme environnemental Équiterre et la Société du parc Jean-Drapeau, les recommandations qui découlent de ces analyses visent à guider les organisations vers l'éco-responsabilité. Je lui laisse la parole. Juste après. Oui, OK. Dirais-tu qu'ici, c'est correct? OK, c'est parfait. C'est drôle, je pensais que j'avais une page de présentation. Je suis désolée, finalement, j'en ai pas. Avant de commencer, depuis tantôt, on voit défiler nos noms avec nos photos. Puis un de mes mots-clés, c'est la consommation. Je tiens à dire, je ne sais pas dans quel état d'esprit j'ai écrit consommation, mais ça représente un peu mal ma recherche et ça me gêne. Mais c'est pas grave. Je voulais juste l'accuser tout de suite. Fallait que je dise. Donc, j'étudie le zéro déchet. Il y a certains membres, d'ailleurs, du réseau qui ont déjà vu cette présentation. Vous pourrez répondre aux questions à ma place si vous voulez. Le zéro déchet, bon, ben j'étudie qu'est-ce qui le motive. En fait, c'est ça, on a fait une étude avec Équiterre, pan-canadienne, sur les leviers puis les freins à l'adoption du zéro déchet. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bien, au-delà de l'individu, qu'est-ce qui peut motiver ou freiner l'adoption du zéro déchet? C'est facile de dire c'est un comportement éco-responsable, ça revient à l'individu de le faire, de l'adopter, oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de l'offre? S'il n'y a pas d'offre autour de lui, ben, il ne peut pas le faire. Certaines variables démographiques aussi du quartier dans lequel on habite, on sait que les centres urbains, puis juste en général, les municipalités dans lesquelles on habite, bien, elles habitent justement elles-mêmes des réalités très différentes. Donc, quel est le rôle de ces choses-là? Est-ce que l'accès à des magasins de proximité joue un rôle aussi? Et finalement, ben, j'ai cherché à voir, est-ce qu'avoir des croyances pro-environnementales fortes, est-ce que ça augmente ces comportements-là? Est-ce que ça les facilite? Est-ce que ça les freine? À voir. En lien avec d'autres variables, je vais tout vous expliquer ça. Donc, on a réalisé, en effet, qu'il y a des liens avec le quartier dans lequel on habite, que c'est pas seulement l'individu à lui-même qui a le rôle d'adopter certains comportements, mais que là où on habite, ça dépend de plein d'affaires. Donc, je vous ai dit, études pan-canadienne, qu'est-ce qu'on a évalué? Bien, les habitudes de consommation zéro déchet. On a aussi récolté des informations sur le lieu de résidence, puis sur plein d'autres affaires. Mais dans ce cas-ci, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il y avait le code postal des gens qui ont répondu au sondage. On les a mis sur la carte canadienne et à partir de là, on a pu les lier avec les données du recensement canadien. En faisant ça, en fait, on avait les informations justement relatives au quartier dans lequel les gens habitent. Donc, au-delà de leur âge à eux, mais est-ce qu'ils vivent dans un quartier, justement, l'âge médian, c'est quoi le revenu médian, toutes ces informations-là. Et on a aussi, avec ça, réussi à trouver une carte avec tous les magasins d'alimentation au Canada. Et donc, à partir de toutes ces informations-là, on a pu créer des cartes du quartier des gens dans lequel les gens habitent. Donc, je sais qu'il y a un pointeur, mais je ne me souviens plus comment l'utiliser. Donc, si vous regardez ici, il y a... oui, c'est pour ça qu'il fallait que je reste là. OK. Si vous regardez ici en haut, ben, c'est une carte de Montréal, par exemple, un répondant type de Montréal. On a créé autour de chez lui un rayon et on a compté le nombre de magasins. Donc, on l'a lié au secteur de recensement et on a aussi compté le nombre de magasins dans un rayon de 1 km, qui est à peu près une quinzaine de minutes de marche dans de très bonnes conditions à Montréal. Donc, pas tout le temps. Et ici, ben, même chose, mais pour quelqu'un qui habite dans le nord de l'Ontario, on voit qu'il y a beaucoup moins de magasins d'alimentation dans le nord de l'Ontario. En fait, c'est sûr que c'est des magasins qui sont répertoriés. Là, on se doute qu'il y a un magasin d'alimentation qui dans un rayon de ces gens-là, mais on voit quand même qu'il y a une inéquité. On ne peut pas penser que, ou du moins, il risque d'avoir des différences dans la consommation en général alimentaire de ces deux personnes-là, vu le nombre de magasins qui sépare ces deux réalités. Et donc, à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un modèle statistique et je vais vous expliquer les variables qu'on a utilisées. Donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits et finalement, les variables qui étaient les plus pertinentes, c'était l'offre alimentaire de proximité, donc vraiment le nombre de magasins d'alimentation dans un rayon de ces gens-là, l'âge médian des résidents du quartier, résidentes, la taille moyenne des ménages du quartier,
le fait de se rendre en auto ou non à l'épicerie. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais en parler un peu plus. Puis finalement, on a aussi évalué l'effet modérateur des croyances pro-environnementales. Je vais encore une fois vous en parler. Donc, on a vu que l'offre alimentaire joue un rôle important. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre la quantité de magasins d'alimentation proche d'une personne et la fréquence à laquelle cette personne-là fait des achats zéro déchet. L'âge médian des résidents aussi, on va voir, ça fait une courbe bien intéressante en U. Concave, convexe, qui sait? Je ne sais pas non plus. C'est difficile, je ne sais pas, c'est une forme de U. La taille moyenne des ménages du quartier joue un rôle positif. Il y avait la réponse ici, donc c'est concave, hein, c'est ça? Concave, merci. Okay. Le fait de se rendre en auto à l'épicerie, ça joue un rôle négatif assez important, je vais en reparler. Et finalement, l'effet modérateur des croyances pro-environnementales. Et donc, quand on regarde ici, ça, c'est la courbe de l'âge concave. Donc, on voit que plus une personne habite dans un quartier jeune, plus elle a tendance à avoir une fréquence d'achat zéro déchet élevée. Et plus elle vit dans un quartier vieux ou avec un âge plus avancé, plus elle a tendance à avoir des comportements éco-responsables et une fréquence d'achat zéro déchet élevée. Et donc, avec un minimum à ce que j'ai arrondi à 46 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la mi-quarantaine? Oui? Pouvez-vous nous dire votre prénom? Parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous faites du zéro déchet? Non? Est-ce que vous voulez... Non, mais tout le monde fait ses fruits et légumes, là. Ça, on le compte pas. Mais non, c'est une blague. Non, mais en fait, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui arrive quand un quartier... C'est ça, mais c'est exactement là que je m'en allais. Vous avez littéralement déjà vu ma présentation. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais on se demande, est-ce que c'est une question... en fait, c'est surtout l'âge à laquelle la vie active est la plus active. On a des enfants, on a peut-être une hypothèque à payer. On n'a pas beaucoup de temps, en fait, qui pourrait être ce qui cause ces différences-là. Ça ici, donc on vit dans un quartier qui est peut-être avec un âge moyen médian de 46 ans, mais qui pourrait aussi expliquer simplement le fait que les gens ont moins de temps. L'effort semble plus grand aussi. Une des pistes que nous, on a trouvées. Sinon, je vais passer directement à l'effet modérateur. En fait, qu'est-ce que c'est une modération? C'est qu'on a testé la modération si on ajoute les croyances pro-environnementales à la relation entre le mode de transport déclaré pour se rendre à l'épicerie et la fréquence d'achat zéro déchet. C'est quoi l'effet de ça? Ce qu'on voit ici, c'est que la ligne en bleu, pour les gens, c'est écrit un peu petit. La ligne en bleu, c'est les gens qui ont des faibles croyances pro-environnementales. Et la ligne en rouge, c'est les gens qui ont des fortes croyances pro-environnementales. On voit que c'est un peu contre-intuitif. Les gens qui ont plus de croyances font moins de zéro déchet. Ça, comment on peut l'expliquer? Ça pourrait être parce que, par exemple, l'exposition à la nature est liée à la fréquence, aux croyances pro-environnementales. Et peut-être que les gens qui vivent plus en nature ont de fortes croyances, mais qui ont aussi accès à beaucoup moins d'offres alimentaires parce qu'elles vivent en région. Et donc, ça pourrait expliquer d'une part. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient expliquer. C'était mon hypothèse. Donc, mais ce qui est vraiment positif ici, c'est qu'on voit que même si les gens en font moins, l'effet négatif de se rendre en auto n'existe plus. Parce qu'on voit que ça reste pratiquement une ligne droite. Et donc, si on a de fortes croyances pro-environnementales, ça fait que l'effet négatif des autres variables est moins important. Et donc, on est moins affecté par le fait de se rendre ou non en auto. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on a des résultats semblables pour plusieurs autres variables, on peut voir que, dans le fond, on réduit l'effet négatif. Et donc, avoir de fortes croyances, ça fait qu'on est peut-être un peu plus convaincu des comportements, qu'on se rende en auto ou non à l'épicerie, par exemple. Un des trucs qui était intéressant aussi, c'est que... non, mais en fait, je peux skipper. OK. C'est correct. Je vais faire tout le reste de ma présentation ici, mais on s'est questionné, c'est à qui de faire le changement, dans le fond, parce qu'on voit qu'il y a une partie qui est individuelle. Si une personne veut faire du zéro déchet, elle en a proche de chez lui, elle va pouvoir le faire, mais c'est à qui de faire ces changements-là pour augmenter l'offre? On voit que c'est une vision qui est plus systémique. Hein. C'est pas seulement à la personne de se rendre. C'est facile de dire ça, puis de toute façon, ça serait un peu contre-intuitif aussi au niveau environnemental de demander aux gens de se rendre toujours dans des magasins zéro déchet, peu importe ils se trouvent où par rapport à chez eux. Se rendre à 35 minutes d'auto pour sauver sur des plans plastiques, moi, je ne sais pas, mais j'ai peut-être l'impression que si on fait la balance de tout ça, ce n'est pas nécessairement la meilleure des options. Et donc,
on doit prendre en compte les réalités des différentes personnes et de ne pas justement prendre un one size fits all quand on vient à l'offre alimentaire au Canada. On sait que les réalités canadiennes sont vraiment différentes d'une région à une autre. Même au centre même de Montréal, l'offre alimentaire dépend vraiment du quartier dans lequel on habite. Et donc, c'est important que, par exemple, les municipalités, qui sont les autorités gouvernementales qui développent l'offre alimentaire, mais qu'elles soient au courant de ça et qu'elles le prennent en compte dans ces réalités-là. Il faut développer une offre aussi alimentaire de proximité. Et ça va au-delà du zéro déchet. C'est aussi une question d'équité. Tout le monde devrait avoir équitablement accès à une offre alimentaire qui est diversifiée. Et on sait que ça a un rôle aussi sur la fraîcheur des aliments qui est ingéré, sur le prix de ceux-ci. Puis finalement, j'avais déjà dit le rôle clé des municipalités, mais les gouvernements se doivent de faire partie de ces changements-là. Ce n'est pas qu'un changement qui est individuel, même si c'est un comportement de consommation qui l'est au final. Excusez, j'arrête pas de frapper le fil. Je crois que c'était tout. Et donc, faites du zéro déchet, c'est important. Mais on réduit à la source le plastique et donc la production de plastique au-delà de la consommation de ce plastique-là. Et c'est tout. Merci. Salut, merci beaucoup pour la présentation. Ça me fait plaisir. Je me demandais juste sur la sélection des lieux, des espaces d'alimentation. Oui. Est-ce que c'est uniquement des magasins affichés comme zéro déchet ou c'est n'importe quel endroit d'alimentation qui a un accès qui propose une offre de zéro déchet? Non, c'est n'importe quel magasin d'alimentation. En ce moment, au Canada, c'est impossible d'avoir une liste. Une liste. C'est impossible d'avoir une liste. En fait, il y a une liste de tous les magasins d'alimentation, mais en alimentation, ça inclut beaucoup plus largement que les épiceries. Là, fait qu'on parle de tous les magasins spécialisés, de tous les magasins zéro déchet, mais aussi de tous les magasins. Les dépanneurs rentrent là-dedans, parce qu'en fait, ça fait partie de l'offre alimentaire d'un quartier. Et donc, non, il n'y a pas moyen de savoir. Ça fait partie des limites, en fait. On ne sait pas s'il y a un lien, mais on sait que plus il y a, par exemple, de diversité dans un quartier, plus il y a de nombre, plus il y a de diversité. Et donc, on peut lier un peu le fait que... on ne le sait pas s'il y a du zéro déchet, mais il y a quand même plus d'offres. Okay. Donc, et j'en avais juste une deuxième. Je ne sais pas si j'ai loupé la phrase, mais est-ce qu'il y avait une corrélation directe entre revenus et habitude de zéro déchet? Oui, en fait, non, c'est ça, je ne l'ai pas mis dans mon modèle parce qu'il y avait une corrélation, si je me trompe pas, avec la taille du ménage. Il y avait une corrélation entre la taille du ménage puis le revenu, puis la taille du ménage s'avérait un résultat plus significatif. Donc, on n'avait pas gardé le revenu. En général, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'éco-responsabilité est un truc de gens qui ont de l'argent. C'est pas ceux qui portent la crise à bout de bras, mais c'est ceux qui ont les moyens de faire du zéro déchet, parce qu'en ce moment, puis ça fait partie des freins, en fait, à la consommation individuelle, c'est que ça coûte assez cher en ce moment, le zéro déchet. C'est pas une option qui est moins chère, pas du tout. OK. Merci. Ça fait plaisir. Salut. J'ai aucune intention de diviser le public, mais je voulais savoir, finalement, c'est quoi le quartier de Montréal qui est le plus éco-responsable? Qui est le plus éco-responsable? Bien, je sais pas, c'est ça, c'est difficile. Si on y va avec les variables qu'on a données, bien, ça serait un quartier qui a beaucoup d'offres alimentaires, dont l'âge est soit jeune, soit vieux, fait que pas entre les deux. Okay. La taille moyenne des ménages devrait être élevée. Puis, je n'ai aucune idée, en fait, les gens, c'est pas comme ça qu'on a divisé l'étude. Mais si je devais dire, je pense qu'il y a, quand on regarde à Montréal, les magasins zéro déchet sont beaucoup dans Petite Patrie, Villeray, c'est beaucoup dans ce coin-là. Mais tu sais, est-ce que ça veut dire grand-chose? Je ne sais pas. Okay. Parce que c'est pas comme ça qu'on a divisé. Tu sais, je les ai tous mis sur la carte sans me questionner à savoir si ces gens-là faisaient ou non du zéro déchet. C'était plus comme une des variables parmi tant d'autres. Désolée. Merci. J'ai pas la réponse. Allô? Allô? Ça rejoint un peu la première question là, par rapport à c'est quoi justement comme l'offre alimentaire, de quoi on parle. Oui. Je me demandais si en région, tu avais pris en compte que, mettons, justement, ces gens-là, ils sont plus proches des producteurs. Tu sais, ils peuvent acheter, pas nécessairement dans un magasin, mais... Non, c'est ça. On est vraiment là avec les points de vente. OK. Parce que c'est vrai qu'ils ont une offre de proximité vraiment intéressante, mais
c'est difficile de généraliser, en Ouais, fait. ouais. Fait que non, tu sais, parce qu'on avait... En fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2000 personnes qui ont répondu à l'étude. Fait que c'est vraiment beaucoup. Fait qu'on ne pouvait pas vraiment prendre Non, la c'est réalité de toutes les régions. Ouais. Mais un truc aussi d'être plus proche des producteurs, c'est que c'est très saisonnier souvent. Ouais. Fait qu'on peut... Tu sais, c'est difficile de... On a évalué, bon, un zéro déchet. Je me souviens pas, je pense que c'était en hiver. Mais tu sais, de toute façon, on ne demandait pas comme précisément pour quelques mois. Fait que ça aurait été difficile d'évaluer. Mais c'est vrai que c'est une avenue intéressante. C'est tout. Oui, absolument. Oui. OK. Oui, c'est ça. C'est bon. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un résultat intéressant. Les hommes albertains faisaient plus de zéro déchet que, mettons, les femmes québécoises. Les femmes, en fait, même pas que... Mais c'était juste comme... On aurait dit que c'était tellement contre-intuitif, on pensait pas que ça allait aller là. Mais c'est aussi, par rapport à ça, peut-être une compréhension de ce que c'est que le zéro déchet. On le définissait clairement, c'était quoi, mais peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Puis justement, en fait, il y avait une question, est-ce que vous faites du zéro déchet, oui ou non? Puis à partir de ça, de là, les personnes qui disaient oui, on leur demandait la fréquence à laquelle ils consommaient du zéro déchet. Mais nous, ce qu'on a fait dans cette étude-là, c'est que j'ai juste pris la fréquence et que j'ai mis que les gens qui disaient non, j'aurais mis une fréquence de jamais. Mais je trouvais que c'est peut-être plus révélateur parce qu'une fois qu'on regardait la fréquence, là, on voyait que c'était pas si élevé que ça, alors que quand on regarde juste le oui-non, bien là, c'est très élevé, tu sais. OK. Mais tout le monde fait une certaine partie de son épicerie, mettons fruits et légumes, c'est très accessible de le faire en zéro déchet. Mais quand on regarde vraiment la fréquence, bien là, ça diminue assez vite, là. La moyenne est quand même basse. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, merci pour la présentation. Ben, je pense que ça met très bien la table sur ma question qui était peut-être un peu triviale, mais finalement, c'est quoi cette proportion-là de personnes qui font C'est du ça. zéro déchet? Bien, c'est ça. C'est que, en fait, surprenamment ou pas, je sais pas, il y a 40 des 2000 personnes qui ont répondu, qui ont déclaré faire du zéro déchet. Wow. À la question oui, non. OK. 40 Puis là, une fois qu'on est allé vers l'indice de vraiment de fréquence, merci, là, ça diminuait vraiment. On voyait que la fréquence n'était pas si élevée que ça au final. Fait que même si on déclare oui, c'était pas rare qu'il y avait des gens qui disaient je fais toujours, mettons, mes fruits et légumes, mais tous les autres types d'aliments, je le fais jamais. Donc, la moyenne restait assez basse, là, même si 40 mettons, OK. avait dit oui. Merci. Mais ça fait plaisir.